Depuis 3 années, maman Régine Dassy a perdu les joies de la fête des mères pour cause l'état de santé de son fils Herman. 37 ans, coincé dans un fauteuil au domicile familial à Banja dans le département du Haut-Cam, région de l'Ouest Cameroun. La maladie de son fils reste un véritable mystère, car aucun examen médical n'a été fait jusqu'à nos jours, faute de moyens financiers. J'ai fait aussi la fête des mères comme ça, avec le regret, puisque c'est un gars qui pouvait m'aider, même pour la maladie, même pour n'importe quoi. Mais actuellement, depuis 3 ans, nous voici. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Lui qui était très fort, il ne parle plus, il ne marche plus. Tout ce qu'il peut faire, on lui donne à manger, il chie, on retire, on le lave, on le met au lit. Vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé. Maman Régine, femme seule, perd le sourire. Pour cette fête des mères 2017, les enfants ont quand même fait un geste pour remonter tant bien que mal leur maman. Avec la maladie de notre frère, tout n'est plus comme avant. Nous essayons de la consoler comme nous pouvons et aussi nous soutenons notre frère dans la mesure du possible. Pour la fête des mères, nous avons essayé de lui offrir un petit cadeau et aussi lui adresser tout d'abord une joyeuse fête des mères. Non, loin de là, le jour vient de se lever. La chanteuse Sissi Malika, orpheline, avec l'association Cœur de Mère qu'elle vient de créer, tente d'apporter le sourire aux femmes seules. Elle prépare ici la première manifestation officielle de leur association Cœur de Mère ce 29 mai 2017. Une dizaine de mamans de Banja seront bénéficiaires. Pour le compte de leur fondation Cœur de Mère, en hommage à leur maman, Delphine Siewé décédée, les enfants apprêtent les paquets qui constituent un lot à offrir. Les habits pour bébé, jamais. Et si la vie t'apprend des choses. Parmi les bénéficiaires, on a des mamans qui non seulement ont sur la responsabilité des enfants, dont elles sont chargées toutes seules, mais certains de ces enfants attendent aussi des enfants. Bon, c'est pas une façon d'encourager la grossesse précoce, mais déjà c'est un fait, c'est là, c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec, mais entre-temps, on va organiser des ateliers éducatifs pour apporter des conseils à ces enfants et notre part l'expérience de la vie. On a essayé d'acheter des vêtements taille bébé et puis on a acheté des 3 mois, 4 mois. Donc pour l'instant, on va dire que toutes les tailles sont pareilles. C'est des vêtements de bébé. Donc on n'a pas... Les enfants sont encore en route. Donc on ne pouvait pas prévoir quelle sera la taille du bébé. Donc on a acheté des vêtements en taille unique. La fondation n'a que moins de 10 membres pour l'instant et en attente d'une confirmation des autorités camerounaises. Elle lance ses activités ce 29 mai à l'occasion de la fête des mères. Tout doit être prêt avant la sortie de la messe pour accueillir les récipiendaires. Les jeunes apportent un coup de pain en transportant des chaises. À la cuisine, les femmes apprêtent du pain viande. Félicien est le point focal de la fondation Cœur de Mère à Banja et apprête la sono. Toujours avoir du temps pour aider mon prochain. C'est lui qui a eu la charge de répertorier les mamans bénéficiaires. Une affiche est conçue pour la circonstance. À l'approche de la cérémonie, les membres arborent les t-shirts floqués aux couleurs de la fondation. Les mamans commencent à faire leur arrivée au domicile de feu maman Siewé Delphine, qui
qui sert de base pour la fondation initiée par sa progéniture. Les dons sont exposés dans la cour, du riz, du savon, des engrais et la sémence de maïs, fruit des efforts des 6 membres fondateurs et quelques volontaires. La présidente de la Fondation Cœur de Mer, Sissi Malika, dans son propos introductif, explique les raisons de ce geste de cœur. La Fondation Cœur de Mer, je disais, c'est une fondation mise en place pour aider les mamans du milieu rural qui élèvent seuls leurs enfants. Les objectifs sont repartis en 4 grands groupes. Nous avons la subvention, disons, santé, appelons ça comme ça, subvention santé, pour sensibiliser les mamans. Oscarine Blonde, sa sœur cadette, secrétaire et responsable juridique de la Fondation Cœur de Mer, renforce avec les objectifs. Les mamans, compte tenu de la pression qu'elles subissent, nous allons, au fil de nos activités, nous avons prévu le concept vacances de reine. Il s'agit de venir sélectionner certaines parmi les mamans les plus en difficulté et de les amener pour une séance de relaxation soit dans une des villes du Cameroun. Ça peut être ici, mais nous organisons tout ce qui est nécessaire pour cela, ou encore dans une des villes du Cameroun, on les amène pour un petit massage ou pour un instant détente. Donc cela et plus encore, ça fait partie de nos objectifs qui sont déjà assez grands et qui ont besoin d'un soutien. Ça veut dire qu'on peut les aider à s'infiltrer ou encore à s'insérer dans le milieu professionnel autant que nous le pouvons. Ça veut dire que nous les conseillons, nous les indiquons où aller et ce qu'il faut faire pour déposer par exemple un CV dans une entreprise. Le ciel est clément, l'événement se passe à merveille. Les paquets sont remis à quelques mères dans une ambiance bon enfant. Même quelques passants et voisins ont eu leurs paquets remis par la Fondation Cœur de Mer. En bonus, la chanteuse Sissi Malika, sur un titre de sa consoeur Isabelle, transforme la cour du domicile familial en salle de spectacle. Soyez patients vis-à-vis des méchants. Ça aussi. Après 3 heures de cérémonie, il faut recharger les batteries. La Fondation offre des rafraîchissements aux mamans ainsi qu'aux enfants du quartier présent. Le retour se fait, les mains pleines. Certaines mamans se font aider pour remonter jusqu'au sommet. La joie déborde. Je remercie les enfants de ma grande sœur. Comme ils ont eu l'idée de faire. Je suis ici, papa avait beaucoup de difficultés. J'avais les enfants. Les 2 sont perdus. J'ai laissé les petits bébés qu'ils ont m'a laissé. Je suis là ensemble avec eux, je souffre ensemble avec eux. Mais les autres ne fréquentent même pas. Rien comme de situation, nous n'avons pas de situation. Nous retrouvons Mamine Dolé quelques heures plus tard, comme elle se fait appeler à Banja, à son domicile. Encore émue, quelques heures après la cérémonie de remise de dons. Sa petite fille nous conduit à la cuisine et nous présente une partie du riz que grand-mère vient de ramener. La marmite mijote et c'est du riz sauté au menu pour la journée. Le riz que maman et ses enfants nous ont donné, c'est avec ça qu'on va faire notre déjeuner ce matin. Nous sommes vraiment très fiers. Les enfants brûlent d'amour pour leur mère. La joie se lit sur les visages, malgré les difficultés du quotidien. Comme vous avez décidé de nous aider en ce temps, nous sommes vraiment très fiers pour cela. Puisque vous voyez, en début de... Quand nous avons eu tous ces problèmes où elle a perdu ses enfants, ça n'allait vraiment pas. Et depuis ce temps-là, nous supportons jusqu'à aujourd'hui. En fait, avec le peu que nous avons, nous on fait avec. Mais depuis que vous avez décidé de nous aider, comme aujourd'hui nous avons eu ce paquet, nous sommes vraiment très fiers de ce que vous faites déjà pour nous. Maman Régine faisait partie des récipiendaires de l'événement qui lui a permis d'oublier un tant soit peu la situation de son fils.
Je remercie la fondation Cœur de Mère qui est venue ici aujourd'hui pour nous faire la fête des mères et qui sont venus pour voir l'état de ce garçon. Je les remercie. Mais il en faudra plus pour que cette sexagénaire qui s'occupe seule de ses enfants ait le sourire. Son fils a besoin urgemment d'être suivi et sans argent, rien ne sera possible. Je prie toutes personnes qui peuvent m'aider, me soutenir pour la maladie de ce garçon. Les âmes de bonne volonté, qui m'aident pour que je puisse faire et le soigner. Parce qu'il est là, je ne l'ai pas amené à l'hôpital parce que je n'avais pas de moyens. Il n'y avait personne qui pouvait me soutenir. 3 semaines après notre passage à Banja pour la fête des mères, on nous annonce la mort de Herman. Sa maman est allée dans sa chambre comme d'habitude très tôt le matin pour s'occuper de lui. Mais Herman était inerte. Il s'est endormi dans les bras de la mort pour un sommeil éternel. Il est désormais épargné des malaises et autres souffrances, mais la situation plonge ses proches dans l'émoi. Tous ont le sentiment d'avoir été impuissants. Pire encore, il est mort sans que l'on ne sache de quoi il souffrait exactement. Plusieurs autres personnes souffrent et décèdent dans l'anonymat. La Fondation Cœur de Mère compte avec l'appui des donateurs et des âmes de bonne volonté à des cas détectés très tôt. Question d'apporter de la joie et de la lumière au sein des familles déshéritées. Maman Delphine Sioué a élevé seule ses enfants, abandonnés par son mari. Mais son décès en 2014, suite à un AVC, à l'âge de 49 ans, a poussé ses filles à ouvrir les yeux. Car jamais leur mère ne présentait un signe de fatigue. Toujours prête à tout faire pour le bien-être de ses vis-à-vis, elle qui avait le cœur sur la main. Pourtant, un petit temps d'arrêt pour s'occuper d'elle-même lui aurait permis d'écouter la faiblesse des battements de son cœur. Et peut-être la présence d'un mari à ses côtés aurait aidé ou amortir ses charges. La Fondation Cœur de Mère Delphine Sioué s'engage à accompagner les mères du milieu rural au Cameroun qui élèvent seules leur progéniture en leur apportant de temps en temps une assistance. If I